Biodiversité, facteur de production, c'est le thème d'une conférence donnée récemment par l'APAD, l'association pour la promotion d'une agriculture durable, et le parc interrégional du Marais Poitevin au lycée Pétré. Les professionnels présents ont ainsi pu débattre d'un sujet qui peut présenter une certaine antinomie: comment concilier production et respect de l'environnement. C'est pourtant ce que souhaite démontrer l'APAD, qui défend l'agriculture de conservation, un mode d'agriculture qui met en œuvre 3 principes de base. Le semi-direct, donc non-travail du sol, la couverture permanente des sols et la diversité des cultures. Cette agriculture dans le monde représente des millions d'hectares et actuellement est défendue et promue par la FAO, l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation. Donc c'est une agriculture qui remet le sol au centre de l'activité agricole, pour pouvoir à la fois produire de l'aliment, produire de l'énergie, mais aussi produire de l'environnement et de l'écologie, donc en diminuant de façon très très forte l'impact des pratiques agricoles sur le milieu. L'agriculture de conservation ne possède actuellement aucun appui technique. Ce sont en effet les agriculteurs eux-mêmes qui font les essais et qui acquièrent donc ainsi de l'expérience. Et c'est là justement qu'intervient le parc interrégional du Marais Poitevin, qui souhaite expliquer et promouvoir ce type d'agriculture. Avec le parc, l'APAD poursuit donc son travail de communication. Le but est aussi de pouvoir proposer cette méthode aux élèves des lycées agricoles comme un choix possible d'agriculture dans l'avenir. C'est la consécration pour la jeune boxeuse luçonnaise Sarah Koster. Samedi soir près de Lyon, à Boisse, elle a remporté le titre tant attendu de championne de France Espoir. En catégorie moins de 70 kg, elle rencontrait Moussou Tounkara, une adversaire qu'elle connaît bien, qu'elle avait souvent vu combattre et qui jusque-là gagnait tout. J'étais opposée à une adversaire de Paris, du PUC, c'est un club universitaire. Donc c'était un combat contre un adversaire qui avait déjà fait comme moi l'année dernière une saison en championnat de France Espoir et qui avait fini deuxième dans une autre catégorie, comme moi aussi l'année dernière. En 3 fois 2 minutes, Sarah Koster a su s'imposer à l'unanimité des juges grâce à ses poings et ses fouettés puissants dans les jambes de son adversaire. Et forcément, ce trophée, il fait très plaisir car c'est aussi l'aboutissement d'un dur travail. Après cette victoire, j'étais super contente. C'est l'aboutissement de tout ce que j'avais fait depuis le mois de septembre. J'avais beaucoup renforcé les entraînements par rapport à l'année dernière. Cette année, au niveau du travail, je faisais 5 cours de boxe par semaine, de 2 heures. Donc je faisais 10 heures de boxe. Et je faisais 1 heure tous les matins, soit en course à pied, soit en préparation physique, des parcours. Et il y avait Jackie, du coup, l'entraîneur, qui était beaucoup avec moi cette année sur la préparation. Aussi bien physique, tous les matins 1 heure. Et sur 5 cours de boxe par semaine. Donc ça a fait une grosse préparation cette année et ça a payé. Une hausse générale de la délinquance, c'est donc ce qui ressort du bilan chiffré présenté fin de semaine dernière par le capitaine Fauché, commandant la communauté de brigade de Luçon. Une communauté qui, rappelons-le, couvre un vaste territoire, s'étendant de Sainte-Gemme-la-Plaine à l'Aiguillon-sur-Mer et de l'île d'Elle à Luçon. Et sur l'ensemble de cette zone, la délinquance est donc en hausse. La tendance globale sur le secteur de Luçon est comme au niveau national. Malheureusement, la tendance globale est à la hausse. Hausse au niveau des cambriolages, hausse aussi au niveau des vols de véhicules et dans les vols des véhicules. Donc j'en profite pour lancer un appel à la prudence de la part des gens, en ne laissant rien traîner dans les véhicules et dans les habitations, veiller à fermer les portes d'habitation correctement et lors des départs en vacances, à signaler le départ de façon à ce que nous puissions passer, nous, dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. En contrepartie, on a aussi une hausse des mises en cause, donc avec une réponse qu'on essaie d'apporter à l'augmentation des faits. On a une augmentation également des mises en cause, avec une augmentation des gardes à vue qui ont été prises dans le cadre des enquêtes. Autre fait particulier, l'augmentation des faits mettant en cause des mineurs. On a un phénomène d'augmentation de mise en cause des mineurs qui est assez important. On a vu des mineurs âgés de 13 ans commettre des vols. Donc j'en appelle aussi à la prudence au niveau des parents et à une prise de conscience des parents à ce niveau-là.
Une bonne odeur de crêpes accueillit les bénéficiaires des restos lundi lors de la distribution. Pour parfaire l'ambiance conviviale chère à l'association, Gisèle, dynamique bénévole du centre fontenésien, a en effet mis la main à la pâte, au propre comme au figuré, et a préparé des crêpes aux familles présentes. Une attention touchante et très appréciée. Alors pour faire des crêpes pour les centres des Restos du Cœur, les centres d'activité de Restos du Cœur, et y mettre plein de rire, plein de joie, et elles seront encore meilleures. Le centre luçonnais accueille les bénéficiaires pour la distribution les lundis et mardis après-midi. Cette saison, 180 familles sont accueillies, soit environ 500 personnes, ce qui représente une augmentation conséquente du nombre de bénéficiaires. Oui, on a une augmentation des personnes que nous servons de 11% en plus par rapport à l'an dernier pour la même période exactement. Il y a des gens nouveaux, chaque année on a 50% de renouvellement des personnes qui viennent chez nous. Il y a, comme on peut le voir par ici, il y a beaucoup de jeunes, de familles monoparentales, voilà, et puis des personnes aussi en retraite. Situé actuellement en zone de Sébastopol, le centre attend avec impatience son déménagement. Ce sera courant mars. Il s'installera route des Sables dans un local de 1300 mètres carrés, un local plus adapté et surtout plus convivial. La sous-préfète de Fontenay-le-Comte, Béatrice Aubara, les élus de la communauté de communes du Pays Né de la Mer, de Luçon et les forces de l'ordre se sont retrouvés mardi après-midi à l'ère des gens de voyage de Luçon. On s'en souvient, le lieu avait été vandalisé dans la nuit du 21 janvier puisqu'un bâtiment avait été entièrement brûlé. Puis les sanitaires ont été saccagés, une situation qui commence à poser de graves problèmes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire constater tout l'ensemble de nos problèmes de gestion d'aire d'accueil des gens de voyage. Une gestion qui aujourd'hui devient très compliquée pour la bonne raison, c'est que depuis le mois de décembre, à 3 reprises, ils nous ont tous saccagés. Et aujourd'hui, madame, on essaye de faire le point, de rechercher les causes et puis que chacun essaye d'apporter des solutions pour essayer de remédier au problème. Parce que tout ça, on a beaucoup d'idées, mais souvent devant ces gens, devant leurs coutumes, il est très difficile de réagir. Le site a été fermé le 23 janvier dernier, mais les élus demandent désormais une solution pour endiguer ce type de problème. On ne connaît pas la solution. La solution envisagée, c'est peut-être de persévérer. Moi, je pense peut-être qu'il va falloir persévérer, peut-être au mieux de leur donner un minimum, mais il faut que tous nous soyons d'accord pour les refuser sur des stationnements illégaux, sur les places de stationnement public, sur les terrains privés. Absolument, il faut refuser ces stationnements de façon à les obliger à intégrer des aires d'accueil qui sont prévues à leur effet et que, comme tout le monde, ils puissent payer leur remplacement. Il n'y a pas de raison que ces gens-là, ils soient pas logés, mais hébergés sur des terrains gratuitement. Les familles sont venues en nombre samedi au lycée agricole de Pétré qui organisait sa première journée portes ouvertes de l'année. L'occasion pour tous de découvrir le nouveau visage de ce lycée et notamment la toute nouvelle serre horticole. Ouverte depuis le 7 janvier dernier, elle permet aux professeurs comme aux élèves de bénéficier d'un outil agréable et surtout high-tech. C'est vrai que les équipes pédagogiques attendaient depuis longtemps ces nouveaux bâtiments. C'est des projets qui ont été montés par les équipes pédagogiques au vu de l'évolution des moyens techniques de production mis en œuvre dans le secteur ou les secteurs horticoles. Donc ce projet a été monté en tenant compte de l'évolution justement de ces moyens de production techniques. Le projet, donc la construction a commencé en fin 2011 et nous a été livré définitivement ce 7 janvier. Donc nous sommes le 16 février, c'est la première journée porte ouverte de l'année et donc on est très satisfait d'accueillir les familles pour les entretiens individualisés dans les salles de classe spécialisées de ce pôle horticole. Et forcément, les élèves apprécient de travailler dans ces conditions. Ah, c'est très agréable, oui. Il fait bon, c'est plus propre, c'est plus spacieux que les tunnels où il fait froid. C'est par terre, c'est pas agréable. Une serre agréable, surtout quand le travail à faire demande, comme on le voit, minutie et patience. Donc là, on est en train de faire du repiquage de bégonias. On est en train de les séparer en fait. Et on les met un par un dans des petits pots comme ça, pour qu'ils puissent grandir. J'aime bien, moi ça me plaît, je ne peux pas parler d'une passion
une passion. Enfin, voilà, ça me plaît, j'aime bien, ouais, je m'y plais bien.